Cette saison est sponsorisée par PIA, le VPN pour surfer incognito et sécuriser toutes tes données sur internet. Pour en savoir plus, toutes les infos dans la description. La vue du 33e étage. Belle comme ça, Nida. Waouh. Mec, elle nous a fait un festin. Elle a mis tout ce qui était possible, des céréales, un repas coréen. Elle a même mis des sandwichs au qu'on n'aime pas le repas coréen ou les céréales. Écoute, ce homestay il est complètement incroyable. Là, tu vois, ils nous ont laissé l'appart. Ils sont partis, ils ont dit bah faites comme chez vous et partez quand vous voulez. Et du coup, ils nous avaient laissé à manger et tout. Enfin, la maman nous avait laissé à manger. Et voilà, il n'y a personne, on a l'appart pour nous, on peut partir quand on veut de l'appart. C'est méga confortable du coup. Là, on a une vue de dingue, le soleil commence à se lever. Vraiment une très bonne surprise, les homestays dans cette saison, une très très bonne surprise. Alors, avec les familles, elles ont toujours été adorables et tout, c'est vraiment chouette. C'est super joli cette allée avec les cerisiers de chaque côté qui donnent sur la montagne. Daegu, c'est assez vaste là pour aller à notre prochaine destination, donc on va dans un lac qui a Daegu. On a mis 40 minutes pour y aller. Hein? Ça s'appelle comment? Quoi? Le lac. Je sais pas comment il s'appelle le lac, on vient d'arriver au lac. Okay. Vas-y, alors où est-ce qu'on vient d'arriver, Jack? Dans un lac. Tu peux pas faire... Attends, mais regarde, on a notre voiture au pied d'un cerisier, c'est trop beau. Donc on vient d'arriver dans un lac qui est au sud-ouest de Daegu, un lac très beau, c'est très romantique, vous allez voir, comme d'habitude on est dans le romantisme. Et là il y a un café très rigolo, un café à thème avion, c'est un avion et on peut boire un café dans un avion. Mais d'abord on va profiter du beau temps qu'on a pour faire une balade en amoureux. Alors je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, je n'ai absolument pas la moindre idée, j'ai pas vu une seule image. Est-ce que c'est joli? Ah, c'est grand. Mec, on va faire du pédalo ensemble. J'ai pensé à ça quand je l'ai vu. Il y a des pédalos canards. Je l'ai fait combien de fois avec Rixa, le pédalo canard? Dans tous les pays on l'a fait. Carrément, mais même tu sais, ils ont trop le style. Là, il y a un petit couple, je trouve, ils ont trop le style. Ils sont trop beaux gosses tous les deux. Et ouais, regarde, franchement, des cerisiers de partout. Je pensais pas qu'il y avait autant de cerisiers en Corée du Sud. Belle petite balade au bord du lac. Mais c'est un parc, pourquoi il y a autant d'arbres? Hein? Yeah. J'allais dire autre chose, mais t'as filmé ici. C'est ça le nom du lac, c'est Susongmot. Susongmot, hein, il est pas beau ce lac? C'est bien, même des petits terrains de basket, terrain de tennis là-bas. Voilà, on a bientôt fini le tour du lac, c'était très agréable, ça prend pas trop longtemps. Je suis admiratif des petits couples coréens. Mec, comme ils sont trop mignons les petits couples. Les couples? Les petites chemises, les petits pantalons et tout. Nous on n'est pas sur le 31. Tu t'es pas mis sur le 31 pour moi. Arrête, t'as des trous dans ton t-shirt toi. C'est fashion ça, mec. Non, c'est trop gros là comme trou. Dites si c'est fashion ou pas. Non, c'est pas fashion du tout, regardez ces trous, on dirait vraiment. Mais on dirait t'as des mythes mec dans ton placard. Quoi. Mais si, c'est trop ces trous. N'importe quoi. C'est trop, mais sexy même, regarde. non, c'est pas sexy du tout. C'est pas sexy du tout. C'est un vrai avion mec, hein. C'est vraiment un vrai avion. Allez, on va juste se prendre un petit truc à boire avant de reprendre la route. C'est très rigolo. Annyeonghaseyo. Au final, on pourrait dire qu'on a pris l'avion une fois dans cette saison. C'est toi qui as pris un gâteau au chocolat? C'est un muffin. C'est bien ça mec, tu partages? On vient de prendre la voiture pour rejoindre un petit quartier artistique. Ah, c'est mignon, des peintures de partout. Avec plein de cafés, plein de petits couples qui viennent se prendre en photo, plein de trucs très typiques. Et c'est Moucheg qui m'a donné plein d'infos sur Twitter, comme ça, sur des choses à faire à Daegu. Donc spéciale dédicace à toi, je te remercie pour toutes les infos que tu m'as données. Ah mec, on peut créer des trucs là si t'as des craies. Ah excellent. Des craies, ouais. Les cons. Voilà. Attends, non, je vais faire un autre truc. Hasta la vista. Allez viens. Quelle vient? Quoi? Regarde elle. Mais on sera pas avec elle, ça sera nous deux. Mais elle vient dans le copine, on peut venir entre potes. Tu vas me tenir comme ça aussi? On va faire la même pause ou quoi? On va faire la même pause mec. Je vais venir en mode... Ah ouais mais attends je te... Non, ça me fait. La forêt. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, attends. On fait les activités locales gros. Tous les couples ils font ça. Ouais. On a fait que ça pendant le trip. Des activités locales de couple. On a fait que ça. Attends. N'importe quoi. Mec, ça c'est le photospot. Pour les adjumants. Pour les mamans. Bah ouais, bah pour les mamans alors. 행복해 보입니다. 어.
Fait chavirer les cœurs des mamies. Écoute, c'était une saison mamie ou c'est pas une saison mamie? Ça l'était, ça l'était. Ça On l'était. termine en beauté. Voilà, c'était une petite balade, seulement une petite balade dans ce quartier. On va reprendre la voiture pour continuer notre belle aventure dans Daegu. Mec, tu veux pas un petit cœur dans les cheveux toi aussi? Je pense qu'il ne manque plus que ça pour qu'on ait toute la combinaison. Et pour ce soir, et parce qu'on l'a pas encore fait dans la saison, pour tester un nouveau type de logement, bon c'est un truc basique, mais on va dormir dans un hôtel ce soir. Mais c'est pas au cas. C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. Il nous restait des restes de pizza d'hier, hein, parce que comme je t'ai dit, elle bourrait bien la pizza, donc ça passe froid comme ça? Ça passe encore. Ah ouais? Ça va. Nickel. C'est sale, mais ça passe. On est vendredi soir, commence à y avoir beaucoup de monde dans les rues. La nuit est tombée, là il est 19h. On va, avant de commencer la soirée, faire un petit jijimbang pour se mettre bien, un petit sauna avec Jack là, pas très loin de l'hôtel, à 20 minutes de marche, ça nous permet d'explorer un petit peu. Et reposer. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de venir là avant de sortir. Je suis endormi là. Je suis déçu, on peut pas vous montrer le bain parce qu'il y a trop de monde. Mais le bain est vraiment excellent. Le bain est vraiment excellent, il y a une petite fontaine au milieu. Il y a un bain event où il y a plusieurs parfums. Menthol, lavande, citron. Avec des jets d'eau là? Tu l'as fait stylé, au ouais. fond là? Ouais, il y a 5 étapes. Il y a 5 étapes. Ouais. Ta l'eau elle est assez haute. Et à chaque étape ça te fait des massages à des endroits différents. Il y a une cascade qui te tombe dessus et tout. Ouais. C'était stylé. Et là, comme dans tous les jijimbang, on a une salle de repos. Tu as une partie un peu chaude ici avec le parquet chauffé. Tu as une partie plus fraîche ici en bleu. Et dans le jijimbang, tu as des saunas un peu partout comme ça, dont le fameux four, le sauna à 91 degrés, où il fait très très chaud dedans. Et là dedans c'est très 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 chaud. Et le jijimbang, c'est un endroit où tu peux rester 24 heures. Donc ça peut être une bonne alternative quand tu veux passer une nuit pour pas trop cher. Bon là du coup on a pris un hôtel pour être confortable, que je fasse le montage au calme, parce qu'un montage vidéo dans un jijimbang je sais pas trop. Mais sinon on aurait carrément pu passer la nuit ici sans problème. Bon, faut savoir lire le coréen, mais là t'as un endroit avec plein de mangas coréens. C'est l'heure de passer à l'attaque, et de rejoindre le resto du soir. On va se faire quelque chose que les Coréens adorent manger comme ça quand ils sortent entre amis, ou même commander à la maison. Un truc très très populaire en Corée. Allez mec, le Tang Tang Chicken, ça a l'air très bien, je t'en prie. Waouh, c'est du sale ça mec. Ça a l'air tellement bon. Ça a l'air très très bon. Celui-là, il a l'air très très bon mec. C'est des blancs de poulet là. Et ça, du poulet frit. Du poulet frit normal. Au milieu, on a les petites sauces piquantes. Et ça, les Coréens, avec de l'alcool, c'est vraiment, avec la bière, ouais, c'est vraiment le combo ultime pour eux quand ils sortent. À la tienne, mec. Santé. Allez, à la vôtre. Magnifique mec. Ah ouais? Magnifique. Ouais, mec. C'est ça. Super bon. Merci Mouchek. Après un bon petit repas, on va rejoindre les rues animées de Daegu pour voir un petit peu à quoi ça ressemble cette vie nocturne par ici. Par où? Par là-bas, par devant. C'est là? C'est dans ce quartier-là? Ouais, c'est Capitibou, je vois bien, on va jeter un œil par Allez, allons là-bas. voir. C'est un peu le chaos, il y a des musiques de partout, ça va dans tous les sens, des restos. Bon, faut trouver un endroit où on peut se caler. Alors mec, trouve-moi le bar là que... C'est quoi ça? MF Mouchak il a dit MF bar et il a dit... Merde, j'ai oublié le nom de l'autre. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, il y a vraiment beaucoup de rues, beaucoup d'endroits où sortir. Beaucoup de couleurs, c'est très très joli. Si, on est passé par là tout à l'heure. Je crois. Je sais plus, je me perds un peu dans les rues là. On a demandé à des gens pour qu'ils nous recommandent un endroit populaire, il y a beaucoup de monde, bien cool en ce moment. Et on nous a recommandé le D-Hell. On vient de passer devant là, mais il y a une queue pour rentrer, il y a beaucoup de monde. On va tester, voir si on peut quand même rentrer. Bon, on s'est pris un gros stop pour le club. Je sais pas si c'était un club ou un bar où on voulait aller. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas d'étrangers là-bas. Alors on va pas rentrer dans un débat maintenant, mais bon, c'est un endroit, c'est pas la première fois que ça se passe en Corée. En Corée, ben voilà, quand les Coréens sortent, ils font la fête, ils s'amusent. En général, ça se passe bien. Et quand il y a des étrangers, ben voilà, ça part en bagarre. On n'a pas la même tolérance avec l'alcool, on fait pas la fête pareil. Et du coup,
Et du coup, c'est pas la première fois que je vais à un endroit et où les étrangers sont pas acceptés. Donc je suis pas choqué et je trouve ça normal que voilà, si quand il y a des étrangers qui viennent, à chaque fois, il y a des bordels, il y a des vols, il y a des bagarres. Je trouve ça normal qu'ils acceptent plus les étrangers au bout d'un moment. Bon bah quand t'es quelqu'un qui fait pas de problème, bah, tu te retrouves impacté par les étrangers, mais du coup j'en veux pas aux Coréens, j'en voudrais plutôt aux étrangers qui foutent le bordel. Ah, regarde, c'est vraiment très joli la déco. À la tienne. Il y en a une là-bas au téléphone toute seule. Alors là on sort du Source des Parties. Le Source des Parties, il y en a aussi à Séoul. C'est un bar très très connu à Séoul, il y en a plusieurs. Et là je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'étrangers dedans, mais au final pas vraiment. Il y avait pas 90% c'est des Coréens. Donc il y avait une bonne ambiance, une très bonne ambiance. On a pu profiter un peu avec Jack. Donc c'était rigolo, on n'a pas fait 36 000 bars hein, mais c'était rigolo. Il y avait beaucoup de monde. C'est un peu comme si tu prenais la population de Hongdae et de Itaewon et que tu les mélangeais. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeunes, assez jeunes quoi, 18 ans, 19 ans, enfin voilà, t'es très jeune. Il n'y avait pas beaucoup de... On est trop vieux pour ça, mec. Non, mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes, tu sais, plus matures, tu vois. Ah ouais, il n'y en avait pas beaucoup, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Mais sinon, il y avait beaucoup de jolies filles. Il y avait beaucoup. C'est la petite cabane. On devait y aller. Comment je t'ai grillé tu l'as pas vu la caméra, T'es sûr que t'as rien à acheter, mec? Ah bon, il me faut des trucs, ouais. Ah, je préfère ça. Mec, t'es en train de me faire tourner en rond avec ton GPS, on est déjà passé par là, il me semble, il y a 10 minutes. N'importe quoi. Allez, n'importe quoi. On est sur la bonne route là? Bien sûr. Mais n'importe quoi. Je t'emmène pas dans des rues bizarres. De retour à l'appart, là il est 2h40 du mat, je viens de terminer le montage donc je suis content, c'est pas trop tard. Et ouais, Daegu la nuit c'est assez la folie, il y a vraiment une grosse ambiance, il y a beaucoup de monde, c'est tout concentré. Par contre, si t'es en couple, c'est assez dangereux, faut pas venir là tout seul pour faire la fête, c'est... Du coup là, il nous reste plus que 2 jours avant la fin du vlog. J'en reviens pas comme c'est passé trop vite, j'arrive pas à me dire que dans 2 jours c'est terminé, qu'on aura déjà fait 2 semaines de vlog. Donc demain on quitte Daegu, demain on repart se perdre dans une forêt, dans un lac, on aura un logement, c'est des espèces de capsules, des trucs à la Dragon Ball de toutes les couleurs. Donc ça va être rigolo, j'ai très hâte d'être à demain. En tout cas ouais, Daegu c'est très sympa, on dirait une petite ville mais c'est super grand et enfin voilà, il y a une ambiance vraiment particulière à Daegu, donc une bonne surprise, je suis très content d'être passé par ici. Comme tous les jours, un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure, donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo et cette balade nocturne à Thomas, Black Lion et Adeline, merci pour votre soutien. Je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures avec le poteau Jack et je vous dis hasta la vista.